Je me tenais là, sur ce porche que j'avais payé, serrant contre ma poitrine un cake au citron encore chaud, comme si c'était un bouclier capable de me protéger de ce qui allait arriver. L'odeur du poulet rôti au romarin s'échappait de la maison, c'était le plat préféré de mon fils. Et c'était moi qui avais été invitée à ce dîner. La porte ne s'est ouverte que d'1 centimètre. Juste assez pour laisser sortir le rejet, mais pas assez pour me laisser entrer. Rachel, ma belle-fille, se tenait dans l'entrebâillement. Elle portait ce sourire mince et crispé, le genre de sourire qu'on adresse à un démarcheur qu'on essaie de chasser poliment. « Oh, Martha !» a-t-elle chuchoté, bien qu'il n'y ait personne d'autre pour nous entendre. « Je crois que Daniel a oublié de te prévenir. Ce soir, ce n'est pas vraiment idéal pour toi. » J'ai cligné des yeux, confuse. Mes mains se sont mises à trembler, pas à cause du froid de la soirée, mais à cause de cet instinct brutal qui vous avertit que votre cœur est sur le point de se briser. « Mais Daniel m'a invitée, » ai-je répondu, ma voix plus frêle que je ne l'aurais voulu. 7 heures pile, il a dit que c'était un petit dîner en famille. Avant que Rachel ne puisse répondre, mon fils est apparu derrière elle. Mon Daniel, le garçon que j'avais élevé, l'homme dont l'apport pour la maison provenait de mes économies de retraite, l'homme qui portait au poignet la montre de luxe que je lui avais offerte pour ses 40 ans. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a fixé le sol, puis le mur, puis un point vague par-dessus mon épaule gauche. « Maman !» a-t-il commencé, et le ton de sa voix m'a retourné l'estomac. « On veut garder la soirée, élevée ce soir. Juste quelques collègues et amis du cabinet. Ça pourrait être inconfortable pour toi. » Incomfortable. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Lourd et toxique. Inconfortable pour moi. Dans la maison que je les avais aidés à acheter, avec le fils dont je subventionnais la vie depuis 20 ans, j'ai baissé les yeux sur mon cake au citron, enveloppé dans du papier d'aluminium. Il me semblait soudain ridicule. Une offrande de paysan à la cour d'un roi. Je pensais que j'étais de la famille. Ai-je murmuré. Rachel a lissé son chemisier en soie. Un vêtement qui coûtait plus cher que mon budget course mensuel. « C'est mieux si tu passes ton tour cette fois, Martha, » a-t-elle dit. Et c'est là qu'elle a porté le coup de grâce. Tu sais comment fonctionne l'image. Honnêtement, tu devrais apprendre à vivre moins confortablement pour que nous puissions nous concentrer sur la construction de notre avenir. Nous avons besoin d'espace ce soir. Vivre moins confortablement. L'audace de cette phrase m'a coupé le souffle. Il voulait que moi, je vive moins confortablement alors que je me tenais sur un porche financé par mon argent, vêtu d'un manteau vieux de 10 ans. Pendant qu'il s'apprêtait à recevoir des invités à mes frais, non, il ne voulait pas que je vive moins confortablement. Il voulait en vivre plus confortablement à mes dépens. Et il voulait que je sois invisible pendant que je le faisais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas là. J'ai simplement hoché la tête. Un mouvement mécanique, comme une charnière rouillée. Je vois. Eh bien, profitez de votre soirée. Je me suis retournée et j'ai redescendu l'allée. Mes vieux os protestant contre l'indignité de tout cela. La lumière du porche s'est éteinte avant même que j'atteigne ma voiture. J'ai été plongée dans l'obscurité, serrant un cake au citron dont personne ne voulait. C'est sur le chemin du retour que les larmes sont arrivées, brûlantes. Elles transformaient les lampadaires en longues traînées aqueuses sur mon pare-brise. J'ai réalisé quelque chose de terrifiant ce soir-là depuis 10 ans. Je n'avais pas été une mère ou une grand-mère pour eux, ça. J'avais été un distributeur automatique, une ressource. Et les ressources, on ne les invite pas à dîner. Avez-vous déjà réalisé que les gens que vous aimez le plus
ne vous aiment pas en retour. Pas vraiment. Ils aiment ce que vous faites pour eux. Ils aiment la sécurité que vous procurez. Mais ils ne vous aiment pas. C'est une réalisation qui brise un cœur d'une manière qui ne peut jamais être totalement réparée. Je suis arrivée chez moi. J'ai regardé ma petite maison sombre. Elle avait besoin d'être repeinte. La chaudière faisait un bruit de casserole. J'ai posé le cake froid sur le comptoir de ma cuisine et je me suis assise dans le noir, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Je repensais à ce mot inconfortable. Ils avaient peur que je les rende mal à l'aise. Eh bien, ai-je pensé, sentant une étincelle de résolution s'allumer dans ma poitrine, peut-être était-il temps qu'ils apprennent ce que « inconfortable » signifiait vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'habitude. Mes matins étaient remplis d'inquiétude pour eux. Daniel a-t-il payé l'assurance? Rachel a-t-elle eu son rendez-vous? Les enfants ont-ils besoin d'argent pour l'école? Mais aujourd'hui, l'inquiétude avait disparu. Elle était remplacée par une détermination glaciale. Je suis allée au tiroir où je gardais les dossiers. Il était lourd, gémissant sous le poids de la vérité que j'avais ignorée trop longtemps. J'ai sorti le dossier marqué « Dépenses familiales ». Une étiquette stupide. J'aurais dû marquer « La vie de Daniel et Rachel ». Je me suis assise avec une tasse de thé et j'ai commencé à compter. J'avais besoin de voir le prix exact de leur manque de respect. La première page, leur prêt immobilier, prélevé directement sur mes économies. La deuxième page, les leasings de voitures. Le SUV de luxe, pour la sécurité des enfants. Disait Rachel et la berline sportive, pour les rendez-vous clients. Disait Daniel. Puis les petites choses, celles qui s'accumulent comme une fuite d'eau lente qui pourrit les fondations. L'assurance santé, le jardinier, l'abonnement au country club essentiel pour le réseautage, l'école privée, la livraison de courses bio, les services de streaming. J'ai passé mon doigt le long des colonnes. Mon cœur battait un rythme lourd contre mes côtes. Manato, il y avait 118 paiements récurrents qui partaient de mes comptes vers leur vie. 118 façons de les maintenir à flot. 118 raisons pour lesquelles ils se sentaient assez à l'aise pour me fermer la porte au nez. Le total était vertigineux. C'était plus que ce avec quoi mon défunt mari Georges et moi vivions en un an lorsque nous étions jeunes mariés. J'ai regardé autour de ma cuisine. Mes plans de travail en stratifié se décollaient. Ma cuisinière avait 20 ans. Je raccommodais mes propres chaussettes. Cela faisait des années que je vivais moins confortablement pour qu'ils puissent vivre comme des rois. Une vague de nausée m'a envahi, suivie immédiatement par une vague de fureur. Ce n'était pas l'argent. Vraiment. Une mère donne ce qu'elle a. C'était le mépris. C'était le fait qu'ils prenaient l'argent d'une main et me repoussèrent de l'autre. Ils avaient oublié qui avait construit le sol sur lequel ils se tenaient. J'ai refermé le dossier. Le bruit était doux, un simple murmure de papier. Mais dans le silence de ma cuisine, cela a sonné comme le marteau d'un juge. Je savais ce que je devais faire. Ce n'était pas une punition. Une punition est temporaire. C'était une expulsion. J'allais les expulser de la banque maman, à ce moment précis. Mon téléphone a sonné. C'était Daniel. Pendant une seconde stupide et pleine d'espoir, j'ai cru qu'il appelait pour s'excuser. « Maman !» Sa voix était pressée. « Pas de bonjour. J'ai oublié de te dire que les jardiniers te viennent demain. Mais je crois que la carte enregistrée a expiré. Tu peux vérifier ça pour moi? Ils m'ont facturé des frais de retard la dernière fois. » Ma main s'est crispée sur le téléphone. Pas d'excuse. Aucune mention du dîner. Juste une exigence. Juste l'attente que je sois sa secrétaire et sa banquière. Je vais regarder ça.
ai-je dit, ma voix stable, ne trahissant rien de la tempête intérieure. Super, merci, je dois filer. Réunion dans 5 minutes. Il a raccroché. J'ai écouté la tonalité. Je vais regarder ça. Oh oui, j'allais regarder ça. La banque ouvrait dans 30 minutes. Entrer dans la banque ce jour-là était différent. Je connaissais Linda, la directrice, depuis 40 ans. D'habitude, j'entrais comme une vieille femme fatiguée venant gérer ses affaires déclinantes. Aujourd'hui, j'entrais avec une mission. « Martha !» dit Linda avec un sourire chaleureux. « Comment vont les petits-enfants ?»« Ils vont bien, Linda. Je suis ici pour faire des changements. Des changements importants. » Son sourire a vacillé en voyant mon visage. Elle a fermé la porte de son bureau. Je dois annuler tous les virements automatiques vers les comptes de Daniel et Rachel. Absolument tous. Prêts immobiliers, charges, carte de crédit, assurance, tout. Linda a cligné des yeux. Son masque professionnel glissant un instant. « Martha, c'est énorme. Il y a plus de 100 paiements liés à ces comptes. Cela va entraîner des interruptions de service immédiates pour eux. J'ai fait glisser mon dossier sur son bureau. J'ai tout surligné. Tout doit s'arrêter. Aujourd'hui. Effet immédiat. » Elle a scanné la liste, les yeux écarquillés par le volume. Puis elle m'a regardée, et j'ai vu une lueur de compréhension. Les femmes de notre âge. Nous savons à quoi ressemble une femme qui a donné jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et une dernière chose. Ai-je ajouté, je révoque la procuration de Daniel, et je veux le retirer comme bénéficiaire de mon assurance vie. Le silence dans la pièce était total. C'était l'option nucléaire. Nous pouvons faire ça, dit Linda doucement. J'ai le temps, répondis-je. J'ai tout mon temps. En signant papier après papier, ma main n'a pas tremblé. Avec chaque signature, je sentais un poids s'envoler de mes épaules. Pourquoi avais-je porté ce fardeau si longtemps? Par peur qu'il m'abandonne. Eh bien, il m'avait déjà abandonné. Alors, pourquoi payais-je? En sortant de la banque, il était midi. Je suis allée à la petite boulangerie et je me suis acheté un croissant frais et un café sophistiqué. Le genre avec de la mousse que Rachel trouvait être un gaspillage d'argent. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai mangé et j'ai attendu. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Ça n'a pas été long. Le premier texto est arrivé le soir même. Rachel, Martha, Netflix ne marche pas. Paiement refusé. Tu as changé de carte? Je n'ai pas répondu. J'ai bu une gorgée de thé. 20 minutes plus tard. Daniel. Maman, t'as oublié l'électricité, j'ai une notif de retard. Règle ça, ASAP. Règle ça. Pas, est-ce que tu vas bien? J'ai retourné mon téléphone face contre table. Laissez-les s'asseoir dans le noir pour une nuit. Le lendemain matin, l'orage a éclaté. J'étais dans mon jardin en train de tailler les rosiers, une chose que je n'avais plus le temps de faire, car je courais toujours faire leurs courses. Mon téléphone vibrait sans cesse dans ma poche, comme un frelon en colère. Cet appel manqué de Daniel, 3 de Rachel, des textos passant de la confusion à la panique, puis à la fureur. Maman répond. Le prêt a rebondi. La banque dit que le compte est bloqué. Rachel pète un câble. J'ai coupé une fleur fanée. La beauté exige la taille, disait ma mère. Il faut couper le poids mort pour que la plante puisse prospérer. Je comprenais enfin. J'ai entendu une voiture déraper dans mon allée. Des pas lourds sur le porche. La porte a volé en éclats sans qu'il frappe. Daniel était là, rouge, échevelé. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? La banque dit que tu as tout coupé. » J'ai mâché mon sandwich calmement. « Bonjour. Daniel, tu veux un sandwich? » « Je ne veux pas de sandwich.
Je veux savoir pourquoi ma carte est refusée à la station-service. C'est humiliant. Humiliant, ai-je demandé, ma voix égale. Est-ce que c'est inconfortable? Il s'est figé? Quoi? Inconfortable, comme rester debout sur un porche avec un gâteau et s'entendre dire qu'on n'est pas assez bien pour entrer. Son visage a pâli. Le souvenir de la veille l'a frappé de plein fouet. C'est pour ça. Tu fais ça parce que tu es vexé pour le dîner. Je ne suis pas vexée. Daniel, je vis juste moins confortablement. Ou plutôt, je m'assure que vous appreniez à vivre selon votre propre confort. Pas le mien. Il a bafouillé. C'est de la folie. On a des dépenses, un style de vie, l'école des enfants. Alors sortez votre chéquier. Je n'ai pas cet argent. Tu sais qu'on compte sur ton aide. C'est ça le problème. Ai-je dit en me levant. Tu ne comptes pas sur mon aide. Tu dépendais entièrement de moi. Tu as 42 ans. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Et pourtant, je paie tes chaussettes. C'est l'argent de la famille. Papa voulait qu'on soit à l'abri. Ton père voulait que tu sois un homme. Ai-je tranché? S'il te voyait maintenant, rejeter ta mère parce qu'elle n'est pas assez élevée pour tes amis, tout en conduisant la voiture qu'elle paie, il aurait honte. Le mot a claqué comme une gifle. Honte. Tu nous ruines, a-t-il chuchoté, la colère laissant place à la panique. Non, je te sauve, parce qu'en ce moment, tu es un parasite. Daniel, et je t'ai laissé en devenir un. C'est mon échec, mais je le corrige aujourd'hui. Il a cherché du regard la mère paillasson qu'il avait toujours connue. Elle n'était plus là. Elle était morte sur le porche la veille au soir. Sors de chez moi, j'ai du jardinage à faire. Quand il est parti. Le silence est revenu. Ce n'était pas un silence vide. C'était le silence d'un champ de bataille, après l'arrêt des canons. Mon sandwich avait un goût de victoire. Rachel, elle, n'est pas venue. Trop lâche. Elle a appelé Martha. Je suppose que c'est une crise de sénilité. J'ai parlé à un avocat pour une mise sous tutelle. J'ai ri. Un vrai rire. Riche et profond. Oh, Rachel, tu penses que parce que je tricote des pulls, je suis faible. J'ai géré la comptabilité de l'entreprise de Georges pendant 30 ans. Si tu essaies de me traîner au tribunal, j'apporterai le grand livre de comptes. Tu veux que le juge voie que je paie tes épilations. Et ton consultant spirituel. Elle a eu le souffle coupé. Le meuble possède la maison. Rachel, tu as cru que ma générosité était de la faiblesse? Tu es cruelle. Et les petits-enfants? Ils sont les bienvenus chez moi à tout moment. Je leur ferai des cookies. Mais je ne paierai pas leur école privée. Vends le SUV ou la montre de Daniel si tu ne peux pas payer. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne demande pas ton pardon. Je demande ton respect. Et tant que je ne l'aurai pas, la banque est fermée. J'ai raccroché. Clic. Le son le plus satisfaisant du monde. Les jours suivants furent calmes. Douloureusement calmes. Le doute s'est infiltré. Avais-je été trop loin? Mais au 4e jour, on a frappé à la porte. Pas des coups de poing, mais un toquement doux. C'était Émilie, ma petite fille de 19 ans. Elle tenait un Tupperware. J'ai fait des lasagnes. A-t-elle dit timidement? C'est le chaos à la maison. Papa et maman se battent pour l'argent. Ils disent que tu es devenue folle. Mais j'ai vu la liste. Grand-mère, papa l'a laissé traîner. Elle a pris ma main. 118 choses. Je ne savais pas que tu payais tout. Je suis désolée qu'on ait tant pris sans jamais dire merci. Une larme a coulé sur ma joue. C'était tout ce que je voulais. Pas l'argent. Juste cette reconnaissance. J'ai trouvé un job à la librairie du campus. A-t-elle ajouté fièrement. Je peux payer mon essence maintenant. Je ne veux pas être comme eux.
Je ne veux pas être impuissante. Nous avons mangé les lasagnes. Pour la première fois depuis des années. Je parlais avec un membre de ma famille, qui me voyait vraiment. J'avais peut-être perdu un fils, temporairement. Mais j'avais retrouvé ma petite fille. Et je m'étais retrouvée moi-même. 2 semaines ont passé. J'ai appris qu'ils avaient y vendu la voiture de sport. Annulé le club, le jardinier. Il survivait, un soir, alors que je buvais mon thé sur mon porche. La berline de Daniel s'est arrêtée. Il avait l'air fatigué, pluvieux. Il a marché jusqu'en bas des marches, les mains dans les poches. « Salut, maman. »« Bonjour, Daniel. » Je ne l'ai pas invité à monter, pas encore. Il a sorti une boîte de sa poche. Je t'ai rapporté la montre. Je l'ai vendue, les autres trucs. Mais ça, c'est toi qui me l'as donné. Je ne pouvais pas. Il a posé la boîte sur la rampe. « Je ne la mérite pas, » a-t-il dit, les yeux rouges. « C'est dur. Maman, on galère vraiment. Je sais, et j'ai foi en toi. Tu es intelligent. Tu vas t'en sortir. » Il m'a regardé avec une expression étrange, du respect, de la crainte. « Tu ne vas vraiment pas nous renflouer, hein ? » ?»« Non, je t'aime trop pour t'handicaper plus longtemps. » Il a laissé échapper un long soupir tremblant. « Est-ce que je peux venir dîner un de ces jours? Juste moi et les enfants. Pas d'invités élevés. Juste un dîner. » J'ai souri. « J'aimerais beaucoup ça, Daniel. Mardi prochain, je ferai du poulet rôti. » Je l'ai regardé retourner à sa voiture. Il marchait différemment, plus lourdement. Oui, car il portait enfin le poids de sa propre vie. Mais il marchait plus droit. Il devenait enfin un homme. À 42 ans, je suis rentrée. J'ai jeté le dossier des dépenses familiales à la poubelle. C'était le passé. J'ai pris mes aiguilles à tricoter. J'allais commencer un nouveau pull, en cachemire. Quelque chose de très cher, de très doux, pour moi, parce que je mérite de vivre confortablement. Moi aussi. Nous passons tant de temps à essayer de garder les autres au chaud que nous finissons par mourir de froid. Mais c'est fini. Le feu dans ma cheminée brûle fort.